Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Quand la nourriture, elle a été là pour vous toute votre vie quand vous n'étiez pas bien, il y a une loyauté alimentaire. C'est-à-dire que la nourriture, vous la voyez comme un pilier fidèle, comme quelqu'un, quelque chose, puisqu'on peut personnifier la nourriture, qui est toujours là. Donc, quand on va mieux, il manque quelque chose. Il manque ce quelque chose qui est toujours là, H24, toujours en quantité, toujours rassurant, toujours satisfaisant. Donc, un autre axe à travailler là aussi. Merci d'être avec nous, bienvenue. Nouvelle rencontre qui restera une rencontre instructive. J'en suis convaincu que vous allez partager, commenter. Vous savez qu'on en a besoin et on améliore nos productions à chaque fois avec ce que vous inspire ces émissions et les témoignages bienveillants. Les mémoires cellulaires, les lectures méditatives, la visualisation lorsqu'on parle de poids, de surpoids et... on va enlever de notre bouche le mot régime et autres privations parce que ça n'est pas du tout le vocabulaire de mon invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Stéphanie Abelan. Elle est invitée. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Ah, c'est formidable. Je suis très très content que vous soyez là parce que vous êtes une spécialiste des grands livres. Oui, c'est vrai. Le grand livre 2, le grand livre 2, le grand livre 2. Et là, vrai. c'est le grand livre des kilos émotionnels. C'est ça. C'est chez nos amis Très Daniel, le courrier du livre, qui est ici. C'est d'abord un beau livre, Oui. esthétiquement parlant. Oui. Il est bien fait. Merci. Il est, voilà, je le trouve très très bien. Et puis évidemment, c'est une petite pépite. Vous êtes thérapeute depuis plus d'une dizaine d'années, spécialiste dans la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire, parce que c'est la base de tout. Oui, c'est ça. Notre mémoire cellulaire, c'est un petit peu la carte mère de nos blocages ou alors du coup de tout ce qu'on arrive à réaliser, puisque si on est bloqué, forcément, on a une incapacité à déployer notre plein potentiel. Donc la mémoire cellulaire, ça reste là où il faut aller creuser quand ça bloque. Bon, et même pour le poids. Oui, pour le poids. Surtout pour le poids. Exactement. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en surpoids, voire en obésité, vous partez du principe que c'est un problème de mémoire cellulaire avant tout. Alors non, il y a des problèmes purement biologiques, il y a des problèmes hormonaux, etc. Mais quand même, dans la plupart des cas, si vous prenez du poids alors qu'il n'y a pas de raison à ce que vous preniez du poids, parce que vous changez vos habitudes alimentaires, vous n'avez plus envie de faire du sport, en tout cas, vous modifiez vos comportements, ça découle toujours d'un trauma qui n'a pas été digéré, transcendé, qui fait qu'en fait, vous allez changer vos comportements et vous allez modifier votre apparence physique qui va finalement refléter le mal-être intérieur. C'est un effet miroir. Bon, vous avez été concerné par ça ? Oui, comme beaucoup de femmes et d'hommes, mais oui, effectivement, ça a été... j'ai envie de dire une quête d'une vie, puisque ce livre, je l'ai commencé il y a quelques années déjà, avec à chaque fois des petits allers-retours, puisque je n'étais pas satisfaite du contenu. Je me disais, on s'arrête toujours à la surface du kilo émotionnel, mais c'est bien plus profond. Et finalement, j'ai réussi à aller au bout de ce que je voulais partager. Alors vous dites, on parle de kilos, on parle de surpoids, on parle même parfois d'obésité, mais le mot le plus important, c'est émotionnel. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle la bouffe émotionnelle, comme on dit. Fait. Est-ce que ça veut dire que cette bouffe émotionnelle, pour l'identifier, il faut faire un travail de recherche en amont, de savoir d'où elle vient, qu'est-ce qui la déclenche, pourquoi est-ce qu'elle est là et pourquoi elle s'est engrammée sur le plan cellulaire dans notre organisme ? Alors en fait, la nourriture émotionnelle, elle est une conséquence. Donc on s'attarde pas bien plus que ça parce que finalement, elle est juste significative d'un mal-être qui est antérieur. La prise de poids, c'est déjà trop tard. Quand on a pris du poids, c'est qu'on n'a pas su arrêter finalement le changement de comportement et une nouvelle programmation. Quand il y a un trauma, vous allez réagir de multiples façons possibles. Soit vous allez l'affronter si vous en avez la capacité, parce que des fois, on a juste
pas la capacité. C'est pour ça que le livre il est divisé avec la phase réparation et la phase de manifestation. Des fois, c'est juste aussi pas possible. Il ne faut pas culpabiliser. C'est pour ça que je dis toujours dans le livre, gardez en tête que vous allez fluctuer d'une phase à l'autre et c'est normal puisque tout est cyclique. Donc quand vous en avez la capacité, vous allez l'affronter et vous allez finalement ne pas laisser ce trauma gérer votre corps, votre poids ni vos émotions. Par contre, la plupart du temps, quand on prend du poids, c'est qu'on n'a pas eu la force. Parce qu'en fait, on ne peut pas être au four et au moulin. Et du coup, quand on n'a pas la force de gérer le trauma, eh bien, on adopte des nouvelles attitudes et des nouveaux comportements pour un petit peu pallier la douleur et le trauma. Et du coup, c'est là où se met en place la machine infernale. Les émotions, on ne va pas bien, on mange, on ne fait plus de sport et bim, on prend du poids. C'est ça. Et c'est cyclique, évidemment. C'est ça. Et voilà. C'est un message. On dit qu'un tout bon thérapeute commence par lui-même. Tout à fait. Ça veut dire que s'il faut identifier la mémoire, au travers de la mémoire cellulaire, ce qui s'est passé et quel a été le trauma, vous l'avez fait pour vous ? Ah oui, bien sûr. Ça a été. Je pense aussi, c'est quand je dis que c'est une quête d'une vie, c'est qu'il faut déconstruire aussi déjà tout ce qui va être de l'enfance. Parce que si vous avez des problèmes de poids depuis que vous êtes petit, il faut voir votre construction familiale, il faut voir le rapport aux parents, il faut voir la valeur que l'on se donne. Donc déjà, il y a quand même pas mal de travail à ce moment-là. Et ensuite, il va y avoir les traumas qui vont être un petit peu plus ponctuels. Une séparation, un deuil, des épreuves un peu difficiles où on va un petit peu relâcher la bride. C'est toujours un peu moins difficile à ce moment-là de rattraper que quand c'est quelque chose que finalement vous avez programmé tout petit en disant moi pour me protéger parce que ça va pas, en fait j'ai programmé ça et en fait maintenant ça va se passer comme ça. Quand je vais pas bien, je vais manger. Et là il faut déconstruire. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful. Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have two things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living. Because for me, everything is happening now. Est-ce que vous acceptez de nous dire qu'est-ce qui a été le déclencheur, vous, de cette époque de prise de poids ? Alors le déclencheur, donc moi j'ai une histoire familiale un peu compliquée, une histoire avec mon papa qui est quand même assez difficile. Donc il y a eu une prise de poids à partir du moment où la relation s'est détériorée avec les années et le regard d'ailleurs du père sur mon corps, sur mon état de femme, etc. Et à partir de là, il a fallu se déconstruire de la projection de l'autre, de comment l'autre il vous perçoit de façon négative, évidemment. Parce que si ça avait été positif, je pense que ça aurait été très différent. Ouais. Et il faut que la femme, en tout cas que je suis, il a fallu qu'elle se dissocie des attentes et de qu'est-ce qu'était la beauté des critères de mon père pour pouvoir moi enfin me trouver, m'assumer, etc. Donc ça a été très long. Et puis ça passe aussi par les relations amoureuses. On fait tout un tas de détours pour se trouver. Ça veut dire que vous avez engagé un travail de réconciliation avec votre père ? Alors non, pas avec mon père. Pas avec votre père, ouais. Parce que malheureusement, quand même très souvent, on ne change pas les gens. Par contre, nous, on peut se changer. Ouais. Et même si c'est long, et je dis toujours qu'avec la mémoire cellulaire, il ne faut pas être pressé. C'est quelque chose, si vous avez été programmé pendant 30 ans, 40 ans, même 15 ans dans votre foyer parental, vous n'allez pas en 2 jours, parce que vous avez lu 3 livres de développement personnel, vous révéler. Alors ça peut arriver, oui. Mais il y a une déconstruction qui passe par une expérimentation dans le karma, dans les situations de tous les jours, dans qui je suis. Puis on enlève des couches, et puis des fois on relâche, parce qu'on ne peut pas toujours être dans la déconstruction. Il y a des fois on est dans la neutralité, on est dans la stagnation, et c'est aussi une forme d'évolution. Alors pendant que vous parliez, j'étais en train d'imaginer justement ce rapport conflictuel que vous avez pu effectivement avoir avec votre papa.
Et se dire aujourd'hui que vous êtes la femme que vous êtes aujourd'hui et l'accompagnante, la thérapeute que vous êtes. C'est quand même une belle revanche sur la vie. Oui, c'est une belle revanche. Et puis surtout, ce livre, il est quand même assez viscéral pour moi parce que ça faisait des années que je me disais, il faut que j'écrive sur ça parce qu'il y a une demande et il y a un vrai besoin. Il y a une vraie souffrance, en tout cas, de la part des gens sur ce thème-là. Et j'ai vraiment fait le saut de l'ange parce que quand j'ai terminé ma méthode, j'ai dit à mon éditeur, si la méthode fonctionne, je vais la tester en direct sur Instagram. Si elle fonctionne, on sort le livre. Donc j'ai débuté le 1er janvier. J'ai pris une photo de mon corps, de mon poids, et j'ai dit à mes abonnés sur Instagram, regardez, je tente la méthode. Si ça fonctionne, le livre il sort. Et effectivement, j'ai perdu plus de 10 kilos dans les mois qui ont suivi. Puis on a sorti le livre. Et puis du coup, c'est le succès maintenant qu'il est. Parce que justement, c'est un livre qui a été vécu. Dans votre chair. Ouais, vraiment. Très clairement. Est-ce que ça a été dur? Non. Ce qui est dur, c'est de ne pas savoir. Ce qui est dur, c'est de ne pas comprendre. Okay. C'est comme, si je fais une analogie, c'est comme une relation. Si l'autre, il ne vous répond pas, vous ne savez pas, il vous laisse dans le doute, vous êtes dans le mal, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et si demain, il vous dit, je ne vous aime pas, je t'aime pas, je te quitte. Ah ça fait mal, mais on comprend. Ouais. Et là, le fait d'avoir réussi, moi, à tout décortiquer, d'avoir pris ce temps, ces quelques années, pour arriver à aboutir un petit peu la méthode et bien expliquer, je me suis compris, j'ai compris mon rapport au poids. Et du coup, c'est simple quand on comprend. Alors, je me fais toujours dans les émissions, pardon, je vous pousse parfois un peu dans vos retranchements, mais je me fais toujours un peu l'avocat du diable. Vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas nutritionniste. Non. Et vous écrivez un livre que vous intitulez « Le grand livre des kilos émotionnels ». Émotionnel. Émotionnel. Voilà, on reste toujours dans l'émotionnel parce que finalement, les kilos, c'est comme un amas d'émotions qu'on n'a pas libérées. Et l'idée, c'est de dire, OK, si on arrêtait de se priver de nourriture, si on arrêtait de faire 10 heures de sport par semaine, et que déjà, on allait voir à la racine. Parce qu'en fait, là, vous traitez les conséquences, vous arrêtez de manger, vous faites plus de sport, mais en fait, vous n'avez pas déprogrammé cette souffrance-là en vous. Donc moi, mon rôle, c'est ça. Moi, c'est la mémoire cellulaire. Effectivement, dans le livre, on a aussi rajouté la partie sport, nutrition, parce que les recettes. Alors, il n'y a pas de recettes. C'est pas des recettes? Non, il n'y a pas de recettes. Non, c'est pas les recettes. C'est le nombre de... c'est des repas types. Non, non plus. T'as des dîners avec 2 parts de pizza. Ah oui, alors fromage, ça, c'est un... 150 grammes de salade verte. Ah non, ça, c'est un exemple. Une cuillère à soupe de vinaigre. Non. Donc, c'est bien un exemple. Non. Alors ça, c'est le déficit calorique. Donc là, c'est la partie où j'explique la responsabilité que l'on a. Et c'était une partie très importante. Encore une fois, une analogie avec la dette à la banque. Si je vous donne 2 000 €, que tous les jours, vous en dépensez 3 000, c'est pas possible. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut conscientiser. Donc, j'ai eu vraiment... c'était important pour moi de le mettre dans le livre, de dire, regardez, la dette calorique, elle est importante. Si vous respectez la dette calorique, qu'on vous donne 2 000 €, que vous en dépensez 2 000, et que vous êtes toujours à découvert, là, il y a un problème de kilo émotionnel. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas réglé. Par contre, si quand vous respectez tout, vous perdez du poids, c'est que voilà, il y avait juste un problème de mémoire à libérer. De mémoire à libérer. Voilà. Alors, on va voir évidemment dans le détail. Vous dites que c'est une méthode holistique, donc, voilà, et vous employez le mot maigrir. Parce que, et notamment les nutritionnistes, par exemple, détestent ce mot-là. C'est vrai. Les médecins, les nutritionnistes, je ne suis pas là pour vous faire maigrir, je suis là pour rééquilibrer les choses. Mais volontairement, vous employez le mot maigrir. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi être hypocrite sur ça. Quand vous rentrez dans une démarche où vous voulez vous sentir bien, si vous avez pris 5 kilos, 10 kilos parce que vous avez une rupture, un changement de vie, vous voulez les reperdre. C'est logique. L'idée, ce n'est pas d'avoir un poids type. Maigrir, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Vous pouvez maigrir et perdre 2 kilos, vous pouvez en perdre 30. L'idée, c'est en fait, ces kilos, c'est un poids. Et maigrir, c'est rendre ces kilos qui ne vous appartiennent plus. Alors, ni régime, ni privation, et une méthode, une technique et un concept original avec 10 auto-soins énergétiques et 12 annexes à télécharger. Et on peut remplir à l'intérieur aussi, faire son petit bilan de la semaine, voir exactement comment les choses se déroulent. Alors, vous proposez donc un travail de guérison et vous parlez de 2 cycles, yin et yang, avec le cycle réparation et le cycle manifestation. Les soins, les 10 soins énergétiques font partie du premier cycle.
Le cycle de réparation, qu'est-ce donc? Alors la réparation, c'est quand on n'a pas la capacité d'agir et qu'on est dans l'introspection. C'est-à-dire qu'il faut d'abord réparer, donc déprogrammer les traumas, les émotions qui sont en lien avec ce qui nous a bloqués, pour pouvoir ensuite être dans son plein potentiel et basculer dans la phase de manifestation. Et comment est-ce qu'on opère ce travail-là? Comment est-ce qu'on met en place ce travail-là? La réparation, c'est quand vous êtes à l'arrêt. C'est quand vous pouvez pas vous concentrer sur autre chose que vous soignez parce que la douleur, elle est si intense qu'elle vous paralyse quelque part. Donc, vous n'avez pas envie de faire de sport, vous n'avez pas envie de manger, vous n'avez pas envie d'arrêter de manger, pardon. Donc, pour passer en manifestation, il va falloir aller voir du côté de ces traumas, pourquoi ça bloque, pourquoi vous mangez. Il faut vraiment, de façon holistique, guérir ce traumatisme. Certains disent que à la lecture, évidemment, moi je ne l'ai pas exactement pratiqué, mais certains disent qu'à la lecture de ce que vous préconisez, le travail opère déjà. Oui, parce que je pense que c'est tout un égrégore de travail, de soins. L'idée, c'est que du moment où vous ouvrez un petit peu la porte de Pandore, ça y est, vous ouvrez un petit peu vos mémoires. En fait, elles sont... il y a ce petit côté vraiment quantique où quand vous posez votre intention, que vous allez manifester, demander à aller quelque part, à ouvrir quelque chose, ça va se déployer. Donc, quand vous ouvrez le livre, déjà, vous êtes dans cette sortie de réparation. Ça, vous exactement. êtes déjà presque sur la manifestation. Et on parle de 10 soins accompagnés d'exercices évidemment pratiques, on ne va pas spoiler, mais si on en prenait par exemple 2. Alors, les auto-soins énergétiques, l'idée, c'est que c'est vous qui allez travailler avec votre mémoire cellulaire, parce qu'il n'y a pas mieux que vous pour vous soigner. Donc, vous allez les lire à voix haute et en fait, vous allez être en communication avec vos cellules et vous allez les déprogrammer pour les reprogrammer. Donc, vous avez l'activité sportive, vous avez la culpabilité, la frustration avec la nourriture de confort. On va aller travailler sur tout ce qui fait que quand on n'est pas bien, on va aller choisir plutôt d'aller manger ou alors de rester sur le canapé plutôt que de prendre soin de soi. Ouais. Et c'est un programme. Oui, non seulement c'est un sacré programme, mais c'est surtout le fait de... Je me mets à la place de quelqu'un qui a du mal à croire ou à imaginer qu'un travail s'opère juste à la lecture, juste en fonction d'une lecture à voix haute d'un soin énergétique. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour essayer de le convaincre? Je ne suis pas sûre qu'il faille convaincre, en fait, parce que déjà, le pouvoir de l'intention... Et vu que tout fonctionne avec la loi de l'attraction, le fait d'incarner déjà ce qu'on a envie d'être, quand vous commencez à lire un soin énergétique et que vous dites « là, je vais lire un soin de dissociation entre moi et la nourriture de confort », déjà, vous posez votre intention, vous lisez le soin, ça veut dire que votre volonté, elle est là. Ensuite, vous allez le lire à voix haute, ce que je conseille, vous travaillez avec votre chakra-gorge qui rentre en résonance, les mots qui ont été choisis spécifiquement. Ce sont des métaphores visuelles qui travaillent un peu comme de l'hypnose, qui vont interagir avec les cellules, avec la mémoire cellulaire. Donc c'est un travail qui est holistique. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais effectivement, ceux qui n'y croient pas, c'est difficile de les convaincre dans tous les cas. Et puis, il y a ensuite le second cycle, alors c'est le yang, hein, c'est le concret. C'est ça. Exactement, L'action. l'actif, exactement. Et où vous allez poser des actions alignées, c'est la libération du plan énergétique et physique. Alors, un exemple pour ça? Alors, quand vous êtes dans la partie manifestation, c'est là où vous avez récupéré votre pouvoir personnel. Donc, vous êtes beaucoup plus apte à vous lever, aller marcher, faire du sport, cuisiner. Vous avez envie de prendre soin de vous parce que vous n'êtes plus drainé par la partie réparation. Vous n'êtes plus dans cette phase-là. Donc, quand on est en manifestation, on est aligné et c'est là où on donne les conseils justement du déficit calorique. Parce que c'est pas parce que vous avez réglé les problèmes émotionnels qu'il faut manger 3 fois ce que vous allez dépenser en termes de calories. Donc, il y a aussi une partie très pragmatique, c'est je mange pas plus que ce que je dépense tous les jours. Ou alors, je rééquilibre évidemment sur une semaine. Voilà, ça c'est très pratico-pratique. Avant de continuer à échanger là-dessus, vous devez avoir les poils qui se hérissent quand vous voyez certaines publicités marketing que l'on voit un petit peu partout sur les réseaux, la télévision, qui préconisent des choses extraordinaires, sans oublier le .fr. J'ai tellement été victime de tous ces régimes, je les ai tous faits. C'est vrai. Je les ai tous faits et puis on y croit, on est tellement désespérés qu'on les fait tous.
Il n'y en a pas un, je crois, que je n'ai pas fait depuis que je suis adolescente. Et c'est justement parce que j'ai eu ce parcours que je me suis dit, en fait, si je sors un livre, ça ne sera pas ni du régime, ni... Non, à un moment donné, il faut sortir de tout ça et il faut récupérer son pouvoir. Parce que le but du livre, au-delà de se délester des kilos émotionnels, c'est se retrouver soi. Mais oui, bien sûr. Mais c'est cette dimension holistique qui est parfois difficilement compréhensible et que peut-être, alors allons-y, la science va balayer comme ça d'un revers de main. Tout à fait. Mais la science, elle commence finalement à nous rejoindre sur pas mal de choses, notamment au niveau des greffes. Ils se rendent compte que les mémoires cellulaires, elles se transmettent. Donc en fait, nous, pour le moment, bon, on est toujours un petit peu cette zone grise, mais avec le temps, il y a beaucoup de choses qui finissent par être établies. Et en attendant, nous, on fait notre travail, on œuvre de notre côté comme on peut. Alors sur le cycle, on va revenir sur le cycle de la réparation. Il y a évidemment la reprogrammation, déprogrammation, hein, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous proposez régulièrement. Reprogrammation de l'activité physique. Bon, alors ça, qu'est-ce que vous préconisez au mieux pour quelqu'un qui est évidemment en surpoids ? Alors, dans le livre, on préconise rien, puisque nous, on n'est pas nutritionniste, on n'est pas médecin. L'idée, c'est que ce soin, il est là pour déprogrammer, reprogrammer, c'est-à-dire que dans votre cerveau, si l'activité physique, c'est un poids, c'est compliqué, c'est difficile, on va juste venir travailler pour remplacer cette croyance par « j'ai envie de faire du sport, ça me fait du bien », en travaillant directement avec l'inconscient. Donc, c'est un auto-soin énergétique. Et ensuite, moi, je travaille avec des pas, c'est-à-dire les fameux 10 000 pas. Moi-même, je n'ai pas du tout fait de sport pendant tout le temps où j'ai perdu du poids. Je n'ai fait que mes pas. Et 10 000 10 000. Alors, des fois, évidemment, des fois, j'en faisais 13. Oui, mais toujours 10 000. Le minimum, c'était 10 000 pas par jour. Ça aussi, j'ai entendu des médecins et des nutritionnistes qui disent que ça n'est qu'une base et ça n'a aucune valeur scientifique. Mais disons que déjà, quand vous faites 10 000 pas, c'est 1h30 par jour à peu près. Il faut les faire. Ouais, je suis d'accord. Et dans le livre, évidemment, j'explique qu'il y a des montres connectées qui vous permettent de calculer précisément votre dépense calorifique et de savoir, et après de rentrer ce que vous avez mangé, pour savoir est-ce que vous êtes déjà raisonnable dans votre façon de vous alimenter. La plupart des retours que j'ai eus, les personnes étaient effarées de voir à quel point elles consommaient, mais au-delà de ce qu'elles dépensaient. Il y a une méconnaissance, en fait, de tout ça. Je me revois dans mes process de surconsommation, de bouffe émotionnelle qui fait qu'à un moment donné, il faut dire stop. Alors, il y a aussi, dans les soins, le deuxième soin que vous appelez la déprogrammation de l'alimentation émotionnelle. On pourrait se dire, je vais aller directement à ça, et puis l'histoire va être réglée. Si je déprogramme ma problématique d'alimentation émotionnelle, de kilos émotionnels, c'est réglé. Non, c'est pas aussi simple que ça. En fait, là, on va travailler sur un des aspects des kilos émotionnels, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'est pourquoi est-ce que je suis tentée d'aller vers ça. C'est vraiment un travail global. C'est pour ça qu'il y a 10 soins, c'est pour ça qu'il y a des exercices, c'est pour ça qu'il y a la partie physique. Il n'y a rien qui est simple et ce livre, il n'a pas pour vocation de dire « c'est super facile ». C'est pas super facile, mais il y a des outils qui font que ça peut le devenir. Voilà. Il y a deux éléments essentiels quand on parle de perte de poids. C'est la frustration et la culpabilité. Ça, on est les champions du monde de ça. Hein. Frustration, culpabilité. Il y a un soin pour ça. Je ne sais pas si on s'en défait totalement, honnêtement. Je pense que l'être humain, surtout quelqu'un qui a des problèmes de poids récurrents, on ne se défait jamais de la frustration si on mange moins et de la culpabilité si on a trop mangé. Par contre, il y a des degrés où on peut vraiment s'en libérer de façon à ce que la plupart du temps, quand on mange, on ne soit pas... Parce qu'il y a eu des périodes où c'était une obsession. C'était soit j'étais frustrée, je me disais mais j'ai qu'une envie, c'est manger. Ou alors c'était oh là là, j'ai trop mangé. Et on ne peut pas vivre avec cet éternel tiraillement entre les deux. Donc l'idée, ça sera toujours un petit peu là. Parce que y a ce garde-fou, on se dit attention, on a connu la prise de poids, la perte de poids, mais on peut s'en défaire et quand même les laisser à distance. Et vous en avez fait un soin. Oui. Et il était important. Et il est important, absolument. À relire. Exactement. Alors, la libération de la dépendance alimentaire, et vous avez créé un concept que vous appelez le concept de loyauté alimentaire. Oui, parce que quand la nourriture, elle a été là pour vous toute votre vie, quand vous n'étiez pas bien, il y a une loyauté alimentaire. C'est-à-dire que la nourriture, vous la voyez comme un pilier fidèle
comme quelque chose, puisqu'on peut personnifier la nourriture, qui est toujours là. Donc, quand on va mieux, il manque quelque chose. Il manque ce quelque chose qui est toujours là, H24, toujours en quantité, toujours rassurant, toujours satisfaisant. Donc, un autre axe à travailler là aussi. Là aussi. Et la reprogrammation à la gratitude envers son corps, parce que c'est un effort, c'est un travail. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est de se dire qu'au travers de votre méthode, ça serait de pouvoir transformer ça en n'imaginant pas que c'est un travail et un effort. Tout à fait, oui. Le corps, on le maltraite tellement que je crois que vraiment ce soin, il est important pour revenir déjà à un état d'osmose entre le corps, l'âme, vraiment les émotions, tout ça, c'est un. Et souvent, on le maltraite, son corps, on le dénigre. Et c'est ça qui est douloureux, de se dire que lui, il est là pour... il nous fait vivre, il est là pour nous. Alors c'est important, vraiment, ce soin. Il est essentiel. Ouais. Il y en a un, et je me dis, toute personne qui s'engage dans ce process-là, et on connaît la souffrance, et encore une fois, je la connais vraiment, c'était de se dire le craquage. Oh là là, oui. Le craquage. Ouais. Il y a craquage encore aujourd'hui, même avec, soyons honnêtes, alors, même avec la méthode. C'est plus du craquage maintenant. C'est plus du craquage. Non, parce que vous avez un soin pour ça. Oui, avant c'était des craquages, parce que mes craquages, ils étaient pas limités. C'est-à-dire que quand je craquais, je faisais n'importe quoi. Maintenant, je vais manger une pizza, un machin, mais c'est plus un craquage parce que je vais m'arrêter quand j'ai plus faim, parce que je respecte ma satiété et mon corps. Et finalement, c'est plus un craquage parce que je vais avoir fait mes 10 000 pas, parce que demain, je ferai un petit peu plus attention. Donc, c'est pour ça qu'on s'éloigne de culpabilité, frustration, grâce à ça. Et justement, vous disiez que vous connaissez votre degré de satiété. Il y a un soin que vous appelez, c'est le numéro 9, je crois, dans la dissociation de la nourriture de confort, c'est-à-dire entre dissocier l'émotion et la faim. Tout à fait. À quel moment on considère qu'on a faim, à quel moment on considère qu'on n'a plus faim, et à quel moment on considère que ça n'est que de l'émotionnel et pour le coup, il n'y a pas à manger. Je pense qu'on le sait quand on mange de façon émotionnelle. On n'est pas aveugle. On le sait, mais on n'a pas la capacité de le réfréner. Parce qu'à ce moment-là, quand on va manger, on n'a pas d'autre solution. Il n'y a rien qui est servi d'autre sur la table à part de la nourriture. Quand on sort un petit peu, qu'on fait un pas en arrière sur la relation émotionnelle à la nourriture, on est capable de dire, là, j'ai trop mangé, je m'arrête. Et ça, ça change la vie. Vous avez connu il faut s'arrêter, mais je continue ? Ah oui, ah ben oui. Oui. Je l'ai connu, et puis tout ce qui s'ensuit, le dégoût, le regret, la culpabilité, le cercle vicieux, parce que si j'ai trop mangé à midi, le soir, je me dis perdu pour perdu, et on recommence. Et on ne voit pas la sortie. Est-ce que c'est un livre, c'est plus de lectrices que de lecteurs ? Alors, moi, j'ai une communauté quand même majoritairement féminine, donc oui, il est beaucoup plus axé féminin, parce que déjà, il concerne beaucoup plus les femmes que les hommes, même s'il y a quand même pas mal d'hommes qui sont concernés, mais beaucoup moins. Parce qu'on n'a pas la même façon de gérer les émotions. Même dans les soins, vous avez les soins du féminin sacré. Oui. Donc, on peut imaginer. Mais c'est compatible avec les hommes ? Tout à fait. Ouais. Les hommes ont une part de féminin sacré. C'est vrai aussi. Voilà. C'est vrai aussi. Donc, alors, la guerrière calme, la chamane bohème, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La médium mystique. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? En fait, vous avez une version de vous, inspirante, qui est comme un avatar, qui peut vous représenter. Alors, elle peut changer selon les périodes. Des fois, vous allez plus être une maman bohème parce que vous êtes dans votre ère maternelle. Des fois, vous allez être plus businesswoman. Alors, vous êtes cette femme en tailleur, très girl boss. Et en fait, c'est une version de vous qui est aboutie, qui est équilibrée. Et donc, en fait, ce féminin sacré, il faut s'en inspirer. Et en gros, c'est un petit peu le but à atteindre. C'est une image presque parfaite que vous allez imaginer, visualiser, et dont vous allez vous inspirer. Alors, je me suis posé la question de savoir si, pour que ce soit véritablement efficace, il faut tous les faire. Non, moi je pense qu'il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que l'efficacité, c'est déjà là, c'est comme si vous êtes sur un vélo, vous mettez un premier coup de pédale. Vous n'allez peut-être pas rouler à 50 km/h, mais déjà vous allez mettre le premier coup de pédale, un soin, un exercice,
peu importe, vous prenez la méthode devant, derrière, comme vous voulez, vous la faites à votre sauce. Ce qui compte, c'est de commencer à pédaler. Parce qu'après, hop, avec... Ça s'enchaîne. Ça, voilà, vous allez commencer à prendre de la vitesse. Et plus vous allez vous éloigner de la phase réparation, plus vous allez déjà avoir un pied dans la phase manifestation. Ouais. Et plus, en fait, c'est un cercle vertueux. Et on crée des automatismes qui font que, effectivement... Oui, puisque le cercle vertueux, chaque action positive va vous faire sentir mieux et ça va appuyer et ça va donner de la force. Alors, on parlait tout à l'heure des phases de craquage. Oui. Vous dites qu'il faut pratiquer le compromis de négociation, voilà, qui consiste en fait à se dire, bon, allez, ok, on a envie d'un craquage à ce moment-là, et vous dites qu'il faut donner de la nourriture au corps, mais après avoir fait un test que vous appelez le test des 3 portes. Oui, c'est ça. En fait, des fois, c'est inévitable. Il y a des jours où on n'aura pas la force, on a envie de ça, on se dit je vais craquer. Ok, alors là, l'idée, c'est de faire comme avec un enfant. Ok, alors tu veux ça, mais tu vas ranger ta chambre. Donc là, l'idée, c'est quand même de dire on va faire ce craquage, mais par contre, on va aller regarder un peu du côté émotionnel, on va quand même aller voir... pourquoi est-ce qu'on craque ? Parce que, mine de rien, le fait de faire ce petit exercice, vous allez dans votre inconscient aller ouvrir des petites portes, vous allez aller opérer quand même un changement puisqu'il va y avoir un questionnement qui va se faire. Pourquoi ? Comment ? Et puis après, il va s'infuser. Alors là, vous aurez craqué là, mais peut-être le fait d'avoir fait cet exercice, vous ne craquerez pas la fois d'après. Les craquages, chez vous, c'était quoi ? Oh, moi, c'était les pizzas. Mais même encore aujourd'hui. Ah bon ? Ah ouais, les pizzas. C'est un craquage salé ? Ah ouais, pizza. Ah, la pizza, ça reste... 4 fromages ? Ah non, margarita. La margarita. C'est la plus simple. Hein, ah oui, on est raisonnable. Ouais. La craquage avec la pizza. Moi, je me suis dit, elle va me sortir du chocolat. Non. Non. Ah ouais, la pizza. Un craquage de pizza. Et finalement, la pizza, je me suis rendu compte que maintenant, pour moi, c'est plus un craquage, une pizza. Parce que finalement, vous allez faire vos 10 000 pas. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez déjà une moitié ou un 3/4 de pizza qui est largement suffisant pour une personne comme moi en tout cas, et bien finalement vous allez dans votre déficit calorique en tout cas, ou en tout cas dans votre crédit calorique, et c'est pas un craquage. Ouais. Moi je la siffle, la 4 fromages. Oui, mais même je vous dis direct. C'est pas si fou que ça. Ouais. Ce qui est fou, c'est quand vous allez le faire tout le temps, que vous faites pas de sport et que vous vous dénigrez et que vous n'écoutez pas vos émotions. Ouais. C'est là où, finalement, c'est la folie, elle est là. Là où il y a un point très intéressant aussi, ça fait partie d'un de vos soins, quand vous parlez de dénigrement, vous dites qu'à un moment donné, il faut aussi faire preuve d'un peu de gratitude envers son corps. Oui. Arrêtez cette phase de dénigrement. Vous en avez fait un soin aussi. Oui, parce que tant que vous jouez contre votre propre camp, vous n'allez pas réussir à retrouver cet alignement. Parce que finalement, le but du livre, c'est l'alignement à soi. C'est « Ok, j'ai souffert, j'ai eu une période difficile, ça ne va pas, mais ce n'est pas une fin en soi, je peux me retrouver, je peux me retrouver même avec mes kilos. » Parce que le but de la phase de réparation, c'est apprendre à s'accepter et à s'aimer pendant qu'on n'a pas perdu du poids, puisqu'on est encore en réparation. Si on perd du poids tout au long du chemin et qu'on bascule en manifestation, c'est super, mais ce n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est quand même déjà de retrouver l'amour qu'on a pour soi, la gratitude et de se débarrasser finalement de tout ça. C'est sûr. La seule difficulté, c'est que cette gratitude, cet amour de soi, cette estime de soi, il est souvent totalement balayé quand il y a ce surpoids. C'est ça. Et là, on fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher l'estime de soi, la gratitude, l'amour parce qu'on est mince. On va chercher l'estime de soi et l'amour parce qu'on est soi. Et qu'on s'aime et qu'on mérite et que on est naturellement fait pour s'aimer, être aimé et être valorisé. Est-ce que vous êtes en lutte, vous, avec ça ? Non. C'est fini ? Non. Alors, ça reviendra. Demain, il y a une période un peu plus difficile, vous vous séparez, vous avez un deuil, vous prenez du poids, vous n'êtes pas bien. On peut pas, c'est utopique de toujours s'aimer et de toujours dire « ouais, t'es au top ». Non, ça n'existe pas. Par contre, quand ça arrive, on a les moyens de dire je le vois, je le comprends, je l'accepte, je prends le temps nécessaire. Par contre, quand j'en aurai assez et que je ne supporte plus cet état, je peux prendre mes soins, je peux reprendre mon livre et puis on rebascule, on repédale. Voilà pourquoi on vous dit que c'est le grand livre des kilos émotionnels. Il faut évidemment garder ça. Ça, c'est pour la phase de réparation. Une fois qu'on a réparé,
il y a la phase de ce que vous appelez le cycle de manifestation. Oui. Alors ça, le cycle de manifestation, c'est le résultat du travail émotionnel et énergétique Ben, c'est quand qu'on a fait en amont. Voilà, c'est en fait quand vous êtes en manifestation, il n'y a rien qui a changé, hein, vous n'êtes pas transformé, mais c'est que vous n'êtes plus soumis au kilo émotionnel, c'est-à-dire à l'alimentation émotionnelle. Donc là, c'est la période où vous avez l'impression que tout est possible. Vous allez vous sentir, des fois vous perdez même 1 kilo, mais alors vous avez une énergie, vous n'êtes plus la même personne, vous dites ah ouais, ce pantalon, mais il me va bien en fait. C'est vrai. Et c'est vraiment dans la tête. Hein. Ça fait tellement du bien. Voilà. Et donc vous avez envie de faire du sport. Le fait d'aller faire du sport, il y a un bien-être, mais en fait souvent, ce que j'explique des fois sur Instagram, je leur dis, des fois vous allez passer par des mois de réparation, vous allez faire ce travail de façon inconsciente. Vous allez vous lever un matin, vous allez basculer en phase de manifestation. Vous ne le saurez pas, puisque le livre, mettons, vous ne l'avez pas lu. Et vous allez vous dire, waouh, ce matin, je me suis levée, j'ai cuisiné, j'ai fait un petit jus d'orange, je suis allée courir, je ne sais pas ce qui m'a pris, et j'ai perdu 3 kilos. En fait, c'est parce que vous êtes passé en phase de manifestation. Ce n'est pas magique. Vous avez fait un travail inconscient de réparation pendant des semaines ou des mois, et vous avez switché d'énergie. Sauf que là, on le conscientise. Donc, c'est juste que c'est beaucoup plus simple à appréhender, on gagne du temps. C'est quantique. Voilà. C'est toujours une question d'énergie. On est toujours en réaction avec notre corps, avec le monde extérieur, avec ce qu'on ressent. Quand on ne le sait pas, on tâtonne. Donc, on avance, on se dit, bon, j'ai essayé ça, ça ne marche pas. Et puis, un jour, ça se débloque, on se dit, waouh, oula, on ne va plus bouger là, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, tout se passe bien. Alors que là, maintenant, on sait pourquoi. Alors, quand on parle de ce cycle de la manifestation, vous parlez des 3 piliers. Quels sont-ils ? Alors, les piliers, c'est chacun peut choisir ses piliers. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de se peser tous les jours ou toutes les semaines parce que ça va leur donner de la motivation. Vous l'avez fait ? Oui, alors moi, c'est pas tous les jours quand même, mais 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, j'aimais bien quand même... Mais ça aussi, c'est décrié. Ça aussi, vous avez des médecins, des nutritionnistes qui disent non, ne faites surtout pas ça. Oui, mais n'ayez pas la phobie de la... Quand ça devient obsessionnel, là, en fait, quand vous partez dans une méthode, comme la méthode des kilos émotionnels, on n'est pas dans « je veux maigrir pour maigrir ». Là, on s'engage dans un cheminement vers soi. Donc, le fait de se peser, c'est une récompense, c'est aussi une façon d'évaluer comment est-ce que le corps y réagit par rapport à ça. Donc, moi, en tout cas, jamais je me suis dit « oh là là, mon Dieu, j'ai grossi, j'ai maigri ». En fait, à chaque fois, ça me permet juste de voir comment j'avance. Sauf que quand le poids change dans le mauvais sens, psychologiquement, c'est dur. Ah oui, c'est dur, bien sûr. Après, le problème, c'est que si le poids, il augmente, alors qu'on est vraiment en train de faire une méthodologie pour s'en libérer, c'est que vraiment, le trauma, il est ancré, il est très lourd. Et là, vraiment, ce que je conseille, c'est vraiment de faire un accompagnement personnalisé plus profond, que ce soit avec un psychologue, que ce soit avec de l'hypnose, vraiment des thérapies beaucoup plus corsées, parce que ça veut dire que là, c'est bien ancré. La méthode du déficit calorique. Oui. Avec évidemment un principe simple. Oui. Manger moins, bouger plus. Pas forcément. C'est, en fait, au-delà de... Alors ça, c'est on va dire, c'est l'équation. Mais la vraie règle, c'est se responsabiliser vis-à-vis de son alimentation. C'est toujours comme je disais tout à l'heure, si on vous donne 2 000 €, si vous en dépensez 3 000, il n'y a pas de surprise. Vous allez être à découvert. Donc là, c'est pareil, c'est qu'est-ce que je mange ? Pour combien je mange ? Est-ce que je fais suffisamment d'activités sportives ou pas ? Moi, je sais que je n'aime pas me restreindre sur la nourriture, donc j'ai préféré marcher plus. Voilà. Donc, les jours où il y avait la fameuse pizza margarita, au lieu de faire 10 000 pas, j'en faisais 14 000. Mais j'étais dans mon déficit. Voilà. C'est fou comme le cerveau nous joue des tours. Vous parlez de la pizza margarita à l'heure où on enregistre, je peux là. Il n'y a pas d'heure. Hein. Non mais sérieux, je peux là, maintenant, tout de suite. Ben, le fait d'avoir entendu ce mot plusieurs fois, ça stimule. Exactement. Des envies, des mémoires aussi. Exactement. Et c'est ça, c'est pour ça aussi que tout à l'heure, vous me disiez, mais comment en lisant le soin, ça peut déclencher ? La preuve, absolument. C'est la même chose. Absolument. Si vous lisez le soin 1 fois, 2 fois, d'ailleurs, on le fait sur 21 jours, c'est pas pour rien. Et on va en parler du challenge. Voilà. Évidemment, c'est important. Donc, Bon. Alors, il y a évidemment
ce challenge que vous avez mis en place, il y a toujours, et c'est vrai qu'on en parle énormément ici, les 21 jours. On dit qu'il y a ce fameux reset C'est ça. des 21 jours. Voilà. Bon. Donc, on part sur 21 jours. 21 jours, c'est bien parce que ça amorce toujours ce fameux pédalier. Et au bout de 21 jours, déjà, nous, les retours qu'on a, même sans perte de poids, parce que vraiment, je dissocie quand même le fait de perdre du poids, de déjà commencer à se sentir bien et se sentir réaligné. En général, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, on nous dit déjà, les retours qu'on a, ça y est, j'ai l'impression que j'ai repris le pouvoir. Et après, c'est un cercle vertueux. On reprend le pouvoir, on se sent mieux, on fait plus attention, on a envie de se rhabiller, on se recoiffe, on se remaquille. Voilà, après, on se retrouve. 21 jours, donc je prends mes mensurations, je calcule ma dette calorique, je valide les fameux 10 000 pas pour voir si tout va bien. Je suis le planning des auto-soins chaque jour que vous préconisez, dont on a parlé tout à l'heure. Je mange en pleine conscience et je valide chaque case durant 21 jours. C'est ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais il y a plusieurs profils de lecteurs. Il y a les lecteurs qui ont besoin d'un accompagnement avec vraiment une directive précise. Donc, c'est pour cela qu'on a fait le planning, parce que des fois, ils vont lire les soins, ils ne vont pas savoir dans quel ordre, comment, ils ont du mal à se faire confiance. Surtout si vous êtes dans une période où vous êtes en réparation, vous y croyez plus, vous n'avez plus envie, vous n'avez pas d'énergie. Donc, ce planning-là, c'est tous les jours, on vous dit quel est le soin à lire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut valider. Vous avez juste à le suivre. Pendant 21 jours, et après, au bout des 21 jours, normalement, vous êtes déjà vous êtes lancé après. Bon, il y a les QR codes, il y a énormément de choses évidemment dans le livre. Il y a des petits agendas, des petits tableaux qui vous permettent de remplir tout ça. Est-ce que vous êtes à un moment donné, malgré les soins, malgré la méthode, malgré la manifestation, malgré la réparation, est-ce que vous êtes tombé dans une sorte de spirale de je fais attention où j'achète, ce que j'achète, je lis toutes les étiquettes de chaque produit que j'achète, etc. Quand on fait la responsabilité de ses calories, de ce qu'on mange, on est obligé de savoir. Alors maintenant, je ne le fais plus parce que à vue d'œil, je sais à peu près. Je sais que si je prends une pizza entière alors que je n'ai pas bougé du canapé, je sais que ce n'est pas possible. Mais au début, au début, je le faisais vraiment tout le temps. C'est-à-dire que les premiers mois, je rentrais dans l'application tout ce que je mangeais pour conscientiser qu'est-ce que ça faisait en équivalent calorique. Et j'ai été étonnée. On se dit, ah ouais, l'huile d'olive, une petite cuillère à soupe, c'est 120 calories. Bon, on lève le pied. Donc, en fait, on fait des choix, tout simplement. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je me suis posé cette question aussi, quand on parle des mémoires cellulaires surtout, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe? Parce qu'une fois que vous avez levé ces mémoires cellulaires, ça veut donc dire que vous n'êtes plus sous l'emprise de ce trauma qui a engrammé vos mémoires cellulaires. Donc, si vous n'êtes plus sous l'emprise, vous n'avez plus besoin, et vous ne risquez pas de revenir à une prise de poids. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça, tout à fait, mais il y a le deuxième effet qui se coule, c'est que souvent, on ne sait pas ce qu'on mange. Et puis, si ça fait des mois que vous avez eu l'habitude de manger, j'en sais rien, votre pizza à la mayonnaise avec du Nutella par-dessus, on ne sait pas en fait ce qu'on mange. Et moi, la première, j'étais étonnée. Il y a des aliments, je ne me doutais pas de l'apport calorique qu'ils avaient. Et donc oui, vous avez enlevé le côté émotionnel, mais c'est toujours pareil. Si dans la pratique, vous dépensez, on va parler comme avec l'argent, si vous êtes à découvert, vous êtes à découvert, même si vous n'avez pas de problème émotionnel. Donc voilà pourquoi il y a 2 phases. Il faut être en équilibre dans la réparation et dans la manifestation. Voilà, ça c'est bien. C'est le secret. Le grand livre des kilos émotionnels avec Stéphanie Abelan. Alors évidemment, on parle de ces mémoires cellulaires, des lectures méditatives. Ça, c'est le bouquin qu'il faut garder en fait sur soi. Oui, alors on a mis des QR codes parce que l'idée, c'est que ce n'est pas un livre que vous allez utiliser une fois tout au long de votre vie. Exactement. Quand vous allez rebasculer, vous réimprimez et vous refaites. Vous repartez. C'est important. Et puis alors dans la collection, parce que évidemment, je salue Nelly qui travaille avec nous là-dessus. Elle m'a envoyé tout ce que vous avez écrit. Il faudrait 14 écrans pour qu'on présente tout. Mais en tout cas, c'est une collection. C'est quasiment une collection que vous avez créée. Oui. Le grand livre 2, on parle des soins, on parle des oracles, des contrats d'âme, etc. Oui, à chaque thématique, il y a un outil qui est vraiment très spécifique, puisque on travaille sur les mémoires cellulaires à chaque fois de façon spécifique. Donc, tout ce que j'expérimente, en général, je le transcende et puis j'en fais un outil.
La dimension spirituelle dans votre existence, elle est importante. Hein. Bah, c'est le cœur de ma vie. C'est ouais, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Je vis pour ça. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je transmets maintenant. Et même une spiritualité plus. Alors, je ne suis pas dans la spiritualité, comment dire, comme on peut se l'imaginer. Je ne fais pas de yoga, je ne fais pas de méditation, je ne passe pas ma vie à mettre de l'encens partout. Pour moi, la canalisation. Ouais, la canalisation, c'est vraiment, en fait, j'ai vraiment l'impression d'être un tunnel d'informations, d'enseignements. Je les vis. Et une fois que je les expérimente, ensuite, j'ai l'impression qu'il faut que je transforme un peu en quelque chose. Donc voilà, je me laisse vraiment porter par la vie. Je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. C'est toujours... voilà, je me laisse Donc porter. Vous ne savez pas sur quel nouveau projet vous travaillez ? Alors là, il y a des nouveaux projets qui sont en cours, mais c'est pas programmé. Je me dis pas, je vais écrire sur ça. J'ai quelque chose qui me vient, et des fois les projets s'arrêtent, ça bloque, je peux plus les avancer parce que je travaille que en canalisation. Quand j'ai plus d'infos, que je vois qu'il y a plus de carburant, j'arrête, je repars sur un autre, j'y reviens, et c'est ce qui s'est passé avec les kilos. Et je pense que c'est parce que j'avais pas expérimenté totalement, moi personnellement, j'étais pas allée au bout des kilos émotionnels, donc je ne pouvais pas écrire dessus. C'était quand même culotté, hein, ce challenge, hein, de dire je sors le livre, qu'à partir du moment où il y a un résultat chez moi. Et surtout en le faisant en direct, parce que là, on ne peut pas mentir. En plus, c'est clair. Ah, je l'ai fait tous les jours, les photos, et puis les avant-après. J'ai vraiment mis la photo de Noël où je faisais quand même pas loin de 90 kilos. Hein. Et avec le recul, c'est difficile à voir. Hein. On se dit, je suis arrivée jusque-là. Est-ce que vous êtes encore en lutte ? Non. Alors oui, évidemment, on fait toujours attention. Je fais mes 10 000 pas. Si je mange un jour de trop, mais ça se régule naturellement maintenant. C'est-à-dire que je peux sauter un repas si j'ai plus faim. Avant, c'était pas possible. Je pouvais pas sauter un repas. C'était inimaginable. J'avais l'impression qu'on allait m'enlever un bras. C'est fou ça. Ah oui. Il y a vraiment un engrammage. Il y avait une dépendance. Il y a quelque chose. Hein. C'était une épaule sur laquelle se reposer. Et maintenant, je me repose sur moi, sur mon alignement, sur mon bien-être et l'amour que je me porte. Et ça, c'est important. Et pas de réconciliation avec votre père ? Non. Mais des fois, faire le deuil, c'est aussi une victoire. On ne peut pas toujours tout résoudre. Donc, si on pouvait tout résoudre, des fois, on attendrait que les solutions, ou que les relations, ou que les situations... finalement se solutionne, ou en tout cas il y a un happy ending, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas souvent de happy ending. Donc quand les situations elles sont douloureuses et que vous les subissez, la solution c'est aller de chercher en soi et d'aller se retrouver soi et puis de fermer des portes aussi. Il faut se préserver. Bravo, bravo, vous pouvez être fiers de vous et surtout fiers d'inspirer ceux et celles, parce que je sais encore une fois à quel point c'est une souffrance. Oui. C'est une vraie souffrance, la prise de poids, le surpoids et l'obésité, que c'est un fléau, incontestablement, de notre société, qu'on n'est pas prêt d'en sortir aussi. Non. Et quand on parle de tout cela, il y a parfois des drames derrière ce genre de situation. Oui. Non, il est temps vraiment qu'on ouvre la porte sur tout ça et qu'on ne catégorise pas les personnes en gros ou pas gros. C'est tellement au-delà de ça. Oui, clairement. Ah oui. Et quand on parle d'estime de soi, et notamment sur cette chaîne, on en parle énormément, hein, d'estime de soi, d'amour de soi et de tout cela. Je sais que passer devant une glace, un miroir, une vitrine de magasin, quand on est en surpoids, c'est difficile. C'est très, très, très dur. Et c'est très culpabilisant. Là où c'est intéressant, c'est que, par exemple, si, mettons, vous pesez 100 kilos, et vous allez amorcer un travail comme ça, vous allez perdre du poids avec la méthode ou peu importe. Quand vous allez arriver à, 98 kilos, déjà, vous allez vous sentir mieux et vous allez changer votre aura. C'est vrai. En revanche, si vous allez descendre à 90, mais vous allez remonter à 94, donc vous êtes toujours 4 kilos de moins, mais votre énergie, elle va switcher parce que vous avez repris. Exact. Et pourtant, vous allez vous sentir moins bien à 94 kilos qu'à 98 kilos. Parce qu'en fait, l'énergie, elle est montante ou descendante. Et c'est toujours une question d'énergie. Finalement, c'est même plus une question de poids. Et quand on a compris que c'est ça, sur ça qu'il faut travailler, eh bien, en fait, on a tout compris. Il y a des médecins qui vous approchent, qui ont compris
qu'à un moment donné, il fallait aborder cette dimension également cellulaire, psychologique, plus que pratico-pratique de ce que la science classique nous impose. Non, j'ai pas eu, après le livre, il est sorti, ça fait que quelques mois, mais non, j'ai pas eu de retour de médecin. Incroyable. Ouais. J'ai des psychologues, beaucoup de psychologues qui utilisent mes ouvrages en séance. Maintenant, médecin, non. Peut-être ça viendra. Je trouve qu'il devrait se pencher un petit peu là-dessus et c'est évidemment très complémentaire. Ouais. Incontestablement. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Prenez soin de pour vous. ce moment. Vous allez reprendre l'avion et redescendre dans le sud. Oui. Et vous allez manger ce soir. Je sais pas. C'est vrai. Je sais pas. Si j'ai pas faim, je mangerai pas. Vous n'avez pas d'envie là, maintenant? Non. Non, je me laisse porter. Si j'ai faim, je mangerai. Vous faites dégoûter? Non. Pas trop. Non. Pas trop. Non. Vous n'êtes pas trop sucré pour le coup apparemment. Oh si, quand même. Quand même, ouais. Si, je le suis. Mais en fait, on suit les besoins du moment. Ouais. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Le flan. La tarte au flan. Ah sucré, on a aussi quelques spécialités. La tarte tatin. La tarte tatin. Avec une boule de glace? Chantilly. Chantilly? Ouais. Ah ouais. Boule de glace vanille. Mon Dieu, on arrête là parce que rien que d'en parler, on a déjà pris du poids. Ah ouais. Ça, c'est vous dire. Merci infiniment Merci Stéphanie, beaucoup. c'était passionnant de vous écouter. Le grand livre des kilos émotionnels, c'est chez Le Courrier du Livre, édition Guy Trédaniel. Merci infiniment, on se retrouve très vite pour vous commentez avec bienveillance évidemment. Lisez, allez sur les réseaux sociaux de Stéphanie, suivez l'évolution, vous continuez. Tout à fait. Oui, on continue régulièrement, on fait des challenges de 21 jours. Voilà. Là, à la rentrée, on va en refaire un. Et puis, comme ça, on s'accompagne tous. Voilà, dans une belle communauté Oui. engagée. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine rencontre. À très bientôt, salut.